Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, c'est la première vidéo que je fais toute seule. Je vais vous faire plutôt un récap de notre émission à Paris FM, donc la radio. Très belle expérience. Donc en fait, ils nous ont vraiment laissé libre cours, on va dire, pour créer donc cette émission avec Loïc, avec Rami, avec Jason aussi qui était au son. C'était super agréable. Donc dans un premier temps, en fait, je voudrais vraiment revenir sur certains petits éléments et après je vais vous faire un récap. Ça s'est super bien passé et elle est très complète. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder l'émission. Donc je vous mettrai en barre d'infos le podcast et aussi l'émission qui avait été filmée. Le sujet en fait, c'est vision de femme voilée. Je voudrais vite fait revenir sur un petit truc. Pour faire simple, en fait, on dit femme voilée. Mais il faut savoir que dire femme voilée, donc elles sont passives. Alors que dire femme qui porte le voile, ça reflète un autre aspect. Autrement dit, en fait, dans un cas, femme voilée, elles n'ont pas forcément choisi, elles sont passives. Et dans l'autre cas, on dit femme qui porte le voile. Donc c'est un choix qui a été réfléchi. C'est important qu'on utilise les bons termes, même si c'est vrai qu'on a tendance plutôt à dire femme voilée parce que c'est plus simple et que c'est plus rapide, on va dire, dans une phrase. Donc ça, c'était le premier petit truc. Donc pour en revenir à l'émission, il y avait eu 3 parties et là je vais vous faire un petit récap en fait de ces 3 parties. Donc dans la première partie, en fait, on voulait vraiment mettre l'accent sur la notion de choix. Donc on a surtout parlé de nos débuts en tant que femme qui porte le voile, ou jeune fille plutôt qui porte le voile. En ce qui me concerne, je l'ai porté, c'était il me semble en 5e, en tout début de 5e. C'était un choix surtout religieux aujourd'hui, il est culturel et religieux. Et à ce moment-là, j'avais déjà envie de le porter quand j'étais un peu plus jeune. J'ai attendu et donc mes parents m'ont autorisé à le porter. Ils avaient très peur des répercussions parce que j'ai commencé à le porter au début des années 2000. Donc il y avait beaucoup d'amalgames en fait, un peu comme actuellement, entre l'islam, les arabes, le terrorisme, tout ça c'était très flou pour beaucoup de personnes et donc ils avaient peur en fait que je me fasse agresser, que ce soit physiquement ou verbalement. Pas de chance, j'ai eu les deux. Mais finalement, en fait, c'était beaucoup de bienveillance de leur part. D'un point de vue familial, d'un point de vue global, ça a plutôt été accepté parce que quelque chose à la base qui était plus traditionnel que religieux et dans ma famille en tout cas, que le voile, il est devenu, on va dire, religieux et pas seulement traditionnel. Donc finalement, c'était pas très choquant. Donc voilà. Pour ma part, ça avait été accepté par ma famille. Après, c'est vrai que les interactions, on va dire, avec les autres personnes, quand j'étais dans l'enceinte du lycée et à l'extérieur, c'était un peu différent. Mais moi, personnellement, c'était un choix que j'avais vraiment réfléchi. Et personnellement, j'ai jamais regretté de l'avoir porté et j'en suis vraiment fière. Et reconnaissante en fait de ne pas avoir regretté. Parce que je sais que c'est pas du tout un choix facile. Peu importe le pays en fait, très clairement pour beaucoup de personnes. Oui, en France c'est compliqué, en Europe c'est compliqué, quel que soit le pays où on vit, ce genre de choix, je ne dis pas par rapport aux autres, hein, mais par rapport à soi, c'est déjà c'est une quête spirituelle, c'est beaucoup de choses. C'est comprendre aussi qu'est-ce que ça représente pour nous et pas pour les autres. Moi par exemple, pour moi le voile ça représente l'éthique, essentiellement de l'éthique. C'est important en fait de faire la séparation entre ce que moi je donne à la signification de mon foulard et ce que les autres vont peut-être projeter sur moi. Et c'est vrai que c'était un travail très long. Donc que les personnes qui le portent ou qui veulent le porter, force à vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'aide. On est là juste pour écouter, hein. Je ne suis pas psy ni quoi que ce soit, mais franchement ce serait vraiment de bon cœur de vous écouter et de vous aider si je peux. Donc après ça, donc il y a le choix d'un côté, mais aussi à la valeur qu'on donne justement à notre foulard. Personnellement, c'est pas juste un tissu ou un accessoire de mode, c'est vraiment en fait une valeur religieuse, culturelle. Et en ce qui concerne la religion, personnellement, je lui donne plus une valeur éthique. Donc c'est en fait ma conception de l'éthique. Voilà ce qu'il y en est pour mon voile. Dans la deuxième partie, on avait vraiment évoqué toutes nos expériences, qu'elles soient très positives ou très négatives en France. C'était super intéressant. Déjà pour évoquer le fait qu'en France il y a beaucoup de solidarité quand même. Enfin personnellement, même avec Shaima on en avait parlé, dès qu'il y avait une injustice par rapport à nous, il y avait un certain nombre de personnes qui se mobilisaient contre l'agresseur très clairement. Et
En fait, quand on vit l'agression, on n'arrive pas à voir tout ça. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup comment dire, de personnes bienveillantes finalement. Donc là, je vais pas toutes vous les énumérer. La vérité, on a un tas, mais vraiment un tas d'anecdotes positives, négatives, neutres, ce que vous voulez. Donc je vais vous laisser en fait directement regarder la vidéo donc en barre d'infos. Elle est longue, je vous l'accorde, mais franchement, elle en vaut vraiment le détour. Là, je vais vous en énoncer que quelques-unes, parce que sinon, en fait, très clairement, la vidéo, elle va durer 1 heure. Donc, en fait, la première anecdote que je vais évoquer, j'en avais aussi parlé donc, à la radio, c'est une question bienveillante que mon oncle m'avait posée quand je venais à peine de porter mon voile plutôt. Il m'avait posé vraiment une question qui peut paraître bateau finalement. Il m'avait dit... mais est-ce que tu sais ce que c'est que le voile? Et donc, la vérité, j'étais en 5e. Pour moi, le voile, c'était l'aspect religieux, c'était ce que j'en avais compris. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris en fait à faire plus de recherches, à comprendre plus, on va dire, les nuances qu'il y a dans la notion de voile ou de foulard ou même de hijab. Ça dépend comment est-ce qu'on envisage les choses. Et c'était vraiment... une question, enfin je m'en souviens encore aujourd'hui, donc c'est une question qui m'avait marquée parce qu'elle était vraiment empreinte de bienveillance. C'était pas ouais c'est quoi ce voile, non c'était vraiment tu sais ce que c'est que le voile ou pas. Et à partir de là c'est vrai que j'avais fait pas mal de recherches et je trouvais ça vraiment libérateur finalement d'avoir des personnes bienveillantes autour de nous qui se posent pas en tant que juge ou moralisateur mais qui essayent vraiment de comprendre notre démarche. Donc c'était vraiment... une des premières expériences m'avait marquée. Après ça, c'est vrai qu'il y avait eu des expériences, on va commencer par les expériences négatives. Hein. Il y avait eu des expériences assez négatives. Moi, j'étais dans un établissement public et ce que je faisais, c'est que je retirais mon voile à l'entrée de l'établissement et je remettais mon voile quand je sortais donc de l'établissement. Professeur de français, et cette dame, en fait, très clairement, elle avait aussi un souci avec l'islam, en fait. Et en fait, une fois, en plein contrôle, donc elle arrive à côté de moi et elle me chuchote: est-ce que ton papa, il te violente? Je la regarde en mode: hein, il me quoi? Et elle me dit: non, mais tu sais, ça peut rester que entre nous. Et tu vois, je vois l'heure tourner, je me dis: mais c'est quoi le rapport avec son contrôle en fait? J'ai jamais eu de bleu, ou j'ai jamais eu genre, je sais pas moi, des attelles, ou... à aucun moment on aurait pu dire Wafa elle est battue par son père quoi. Et donc quelques temps après, elle convoque ma mère et elle explique qu'en fait je suis vraiment genre une demeure et je suis archi débile, que finalement c'est eux qui m'ont forcé à porter mon voile. Moi j'étais très choquée parce que j'étais en mode: mais de quoi est-ce qu'elle parle en fait? Genre quel est le rapport entre ma religion, mon choix de porter mon voile et mes notes à l'école? Il y a aucune corrélation. Et donc dans sa tête, genre c'était au milieu des années 2000, je crois que c'était un peu avant 2010. Elle était vraiment persuadée que c'était mon père qui me battait et qui m'avait forcé à porter mon voile alors que pas du tout. Sorry but not so sorry. Donc genre vraiment c'était trop bizarre quoi d'avoir des adultes, juste ils projetaient sur nous ce qu'ils entendaient à la télé ou à la radio. Et tu sais t'es en mode mais là il y a un problème en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis et moi qui suis dans ta classe, il n'y a aucun rapport là. Là en fait on te parle de terroriste et là on te parle d'une élève. C'est quoi le rapport? Ça veut dire que là c'était genre juste de la discrimination et c'était très très oppressant pour moi. Et genre très clairement elle m'expliquait que j'étais débile, que ça servait à rien du tout de me faire redoubler parce que de toute façon jamais de ma vie je pourrais faire des grandes études. Et oui, je suis partie à la Sorbonne, je dis ça que j'ai rien. Mais en fait c'est... genre là avec le recul je me rends compte à quel point c'était violent. Donc on va rester dans l'établissement scolaire. Je pense que ça va être la dernière anecdote par rapport à l'établissement scolaire. Après on passera à d'autres anecdotes. Je suis partie à la fac et en fait pendant mes années de secondaire on avait fait un voyage. C'était un des voyages où j'avais payé un surplus et donc le lycée me devait de l'argent. Donc ils m'envoient un mail, je les appelle, je leur dis voilà je vais passer tel jour. Et moi en fait une fois que j'ai quitté le lycée, je voulais absolument en fait garder mon voile tout le temps vu qu'en France, dans les facs pour l'instant, on peut garder notre voile, genre il n'y a aucun souci. Donc moi je me rends à mon ancien lycée tranquillou, pump it up. Je vais récupérer donc l'argent qu'ils me doivent. Et en fait en bas il y avait des connaissances à moi. Et donc je parle vite fait avec eux donc dans la cour du lycée. Et là bien entendu il y a mon CPE qui débarque, un de mes très anciens CPE d'ailleurs, qui commence à hurler mon nom et mon prénom dans tout le lycée en fait en disant ouais vous n'avez pas le droit de porter votre voile ici.
J'ai déjà, bonjour, premièrement. Deuxièmement, en fait, le lycée m'a prélevé de trop, ok. Troisièmement, genre, vous m'avez demandé de venir. Quatrièmement, en fait, je suis juste plus élève ici, donc j'ai le droit de porter mon voile. Il me dit, ouais, c'est ça. Il me fait, non, mais en fait, vous partez tout de suite, parce que je dis, non, mais c'est bon, je pars. Et j'ai attendu 2 petites secondes, tu vois, j'étais en train de finir de discuter. Et il fait, non, vous partez tout de suite. Je fais, ouais, c'est bon. Il fait, non, mais sinon, en fait, je vais vous raccompagner à la sortie. J'ai dit, waouh. Donc, en fait, dans ton collège, dans ton lycée, il n'y a aucun souci, si ce n'est mon voile. Et en fait, c'est ce qui me choque tellement en France. C'est qu'en France, genre, on parle énormément de problèmes qui sont vraiment minimes, qui concernent moins de milliers de personnes, alors qu'il y a des problèmes majeurs qui concernent des millions de personnes qu'on n'arrive toujours pas à résoudre. Je dis ça, je ne dis rien. Un stage qui m'a énormément marqué, c'était adressé en fait à une créatrice de mode. Et en fait, c'était une découverte, genre vraiment une découverte incroyable. Et en travaillant avec elle, j'ai aussi remarqué que finalement, même en France, il y a des personnes très très compétentes qui nous voient au-delà de notre voile. Et c'est vrai que ça fait juste plaisir alors que c'est quelque chose de normal, hein. Donc ça, c'est vraiment les expériences qui m'ont, je pense, le plus marqué. Et en fait, c'est vrai que le vrai souci, c'est la connaissance des textes de loi. Très clairement, en fait, quand j'ai commencé vraiment à faire toutes mes recherches par rapport aux textes de loi qui régissent en fait la société française, c'est à nous de nous renseigner pour connaître nos droits et nos devoirs. Mais le problème, c'est quoi? C'est que y a beaucoup de personnes qui ne connaissent ni l'un ni l'autre et ils se permettent de parler au nom de la loi alors que pas du tout. Par exemple, mon CPE qui m'avait mis à la porte de mon établissement, il n'avait pas du tout le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que le règlement, il est très clair. Il y a deux types de personnes qui n'ont pas le droit de porter en fait un signe religieux, quel qu'il soit. Vous avez les enseignants et vous avez les élèves. Mais n'importe quelle tierce personne a le droit de vêtir comme elle veut. Je sais pas moi, s'il y a un plombier qui doit venir réparer quelque chose, s'il y a un parent d'élève qui doit venir chercher son enfant, à ce moment-là, il ne fait pas partie en fait des personnes qui n'ont pas le droit de porter de signes religieux. Le professeur n'a pas le droit de faire une distinction parce qu'il connaît l'origine, on va dire, ou la religion de son élève. Mais on sait très bien que c'est pas maintenu. Le problème, il est où? C'est que nous, en tant qu'élèves, on n'est pas au courant et nos parents, parfois, ils ne sont pas non plus au courant de la loi, quoi. Et c'est là où je me dis, il faut vraiment que les minorités se renseignent sur leurs droits, parce que leurs devoirs, ils sont toujours clamés haut et fort, mais leurs droits, quel est moi mon droit en tant que femme qui a décidé de porter le voile? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de porter plainte? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Et pour moi, c'est super important de connaître ses droits, parce que ce n'est qu'en connaissant nos droits qu'on va pouvoir répliquer en quelque sorte. J'essaierai de vous mettre genre là par exemple quelques screens des différents en fait, textes de loi, que ça soit par rapport au recrutement par exemple. Moi je sais que j'ai été recalée plein de fois, quand on m'appelle, on voit mon CV, on me dit oui il n'y a pas de souci etc. J'arrive, on me dit ah mais en fait par rapport à votre voile ça va être compliqué, soit c'est la clientèle, soit c'est la direction qui ne veut pas. Et quand je dis est-ce que vous avez essayé, est-ce qu'il y a moyen de, on me dit non il n'y a pas du tout moyen, au revoir et très bonne journée. Donc déjà on n'a pas le droit. Donc franchement, si je peux vous dire un truc, si vous avez une question ou quoi que ce soit, commencez par regarder les textes de loi ou directement adressez-vous à des personnes qui sont compétentes par rapport à ça. Le troisième point qui avait été assez important, c'était vraiment l'histoire du voile, si on peut dire ça comme ça. Parti vraiment très loin, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là où on a les premiers textes où on parle justement du voile. Et en fait, à cette époque-là, le voile permettait une distinction sociale. Très clairement, les esclaves et les prostituées n'avaient pas le droit de se voiler par exemple. Après ça, donc il y a eu différents types de lois, mais c'était surtout en fait une distinction sociale, et cette distinction sociale-là rejoint totalement en fait l'aspect éthique dont je vous parlais tout à l'heure, la chrétienté. Et avec la chrétienté, là le rapport au voile il est encore différent. C'est Saint Paul dans ses épîtres qui évoque l'homme ne doit pas se voiler parce que lui il est à l'image de Dieu, mais que la femme elle est à l'image de l'homme et donc elle doit se voiler. Donc là c'est plus une distinction sociale, et certains lisent ça comme la soumission féminine aux hommes. L'islam, on repart en fait sur la conception du 8e siècle avant Jésus-Christ.
Donc il y a deux versets qu'on cite très souvent. Donc dans le premier, en fait, le prophète doit annoncer aux femmes musulmanes de se voiler pour qu'on les distingue des esclaves. Et dans un autre verset, c'est plus de la pudeur, et on peut même y lire en fait de l'éthique. Donc elles doivent en fait cacher cette partie-là de leur corps. Finalement, l'histoire du voile, elle ne concerne pas une seule religion ou des religions. Parfois, c'est juste les citoyennes qui doivent se voiler pour une raison donc, de distinction sociale. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant aussi de rappeler ça, parce que pour beaucoup de personnes, les Arabes musulmans, eux tous là, ils sont voilés, alors que Rome c'est en Europe, donc ils étaient voilés. Et c'est très important en fait d'expliquer que ça ne concerne pas qu'une seule religion ou qu'une seule ère géographique, parce que voilà, finalement on est tous un peu concernés. L'histoire du voile n'existe pas que en Afrique ou que en Asie, en fait elle est vraiment véhiculée partout dans le monde. Donc pour moi c'était vraiment important de faire ce gros point historique pour retracer tout ça. Et finalement en fait ce qu'on a pu en conclure avec Shaima lors de cette émission, c'est qu'on a besoin d'être bienveillants les uns envers les autres, que ce soit la personne qui pose la question à elle, de savoir bien poser la question, d'être sûre aussi de ne pas être offensante, parce que pour beaucoup de personnes c'est pas offensant de dire mais c'est quoi ce voile, mais pourquoi tu fais ça, alors que c'est offensant en fait de remettre en question les choix que moi-même j'ai établis. Si moi, grande personne, j'ai établi que ce choix-là c'était mon choix, qui es-tu pour me dire que non, c'est pas un choix, que je suis soumise à mon père ou que ceci ou que cela. Donc dans les deux cas, dans les deux sens, la bienveillance c'est super important. Autre chose, apprenez vos droits, c'est super important en tant que citoyen. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Plein de fois en fait on se fait clairement marcher sur la pied parce qu'on ne connaît pas nos droits. Faites-vous confiance, faites vos choix entre âme et conscience, et prenez le temps, oui, de faire des recherches, par exemple par rapport aussi à l'histoire de tel ou tel choix. D'où est-ce que ça vient? N'hésitez pas en fait vraiment à faire plein de recherches, rien que pour vous-même. Donc j'espère vraiment que vous avez pu apprendre pas mal de choses. En tout cas, si vous voulez regarder la vidéo en entier, je l'ai mis normalement en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta et on se retrouve bientôt. Bye!